Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je devais faire aujourd'hui, hier même, elle est faite d'ailleurs, une vidéo pour vous présenter un atelier pour samedi prochain. Et d'un point de vue technique, la mise en place de l'atelier pour samedi prochain n'est pas possible, donc je ne posterai pas cette vidéo qui était prévue. L'atelier qui est prévu, qui va être un très gros atelier qui va être divisé en 3 ateliers, parce que ce sont des ateliers grands qui durent 5 heures, est un énorme atelier pour vous donner plein de clés, plein de ficelles, mais je vous en parlerai à la fin de la semaine prochaine. Donc il aura lieu, ce prochain atelier, le 10 avril, voilà. Mais le lien pour y accéder sera disponible fin de semaine qui arrive, voilà. Donc je ferme vite la parenthèse avec ça. J'ouvre une autre parenthèse juste pour vous dire que j'ai dû reporter la formation de thérapeute qui devait avoir lieu en avril à Paris. Elle est reportée au mois de juin, du 21 au 25 juin, donc 2021, je précise pour ceux qui regarderont les vidéos plus tard, dans les années qui suivent. Voilà, donc il reste 3 places si ça intéresse quelqu'un. Parfois au mois d'avril vous n'étiez pas disponible, au mois de juin ça sera plus simple, vous voyez, ou vous avez pris du recul, ou des nouvelles personnes, des nouveaux abonnés. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. La bienvenue. Voilà, la parenthèse est faite. J'avais donc, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir vous faire de vidéo aujourd'hui, alors j'ai décidé d'en tourner une courte, mais qui néanmoins a son importance, parce que ces derniers temps, j'ai été confrontée au même discours à plusieurs reprises. Et c'est une vidéo que j'ai pourtant traitée déjà, mais je viens la retraiter aujourd'hui, peut-être d'une autre manière, j'en sais rien, je ne l'ai pas revisionnée. Vous irez peut-être la voir. Elle s'appelle Choisir son autre. Celle d'aujourd'hui, ça sera pas de bras, pas de chocolat. Non, ça sera pas ça. Ça sera choisir, je pense, enfin j'ai pas encore choisi le titre, mais si on choisit pas son autre, il n'y a pas de réunion possible, voilà. Tout simplement. Choisir son autre dans le sens où nous sommes la polarité qui est consciente à la base, on est consciente qu'on est dans un lien de flamme jumelle, consciente qu'il y a un cheminement à faire et qui est le moteur de ce lien, le moteur du cheminement. Attention, je le rappelle, ça ne veut pas dire que l'autre, votre autre, ne chemine pas, votre jumeau, votre jumelle chemine également, sans s'en rendre compte, de manière totalement inconsciente. Et quand ça devient conscient, c'est qu'on est proche de cette réunion. Donc pendant très longtemps, l'autre est inconscient. En revanche, il reçoit et canalise des informations de la source sans s'en rendre vraiment compte et va pouvoir cheminer à travers ça. Il reçoit et elle reçoit, je ne veux pas faire de différence entre que ce soit des hommes ou des femmes, les polarités inconscientes sont parfois hommes ou femmes, on le sait très bien. Ils reçoivent aussi toutes ces manifestations par la vibration, par l'énergétique, par ce que vous vibrez, d'accord ? Donc, lorsque vous avez vraiment choisi votre autre, l'autre le sait. Voilà. Alors, pourquoi je refais cette vidéo? D'abord parce que certains m'ont dit, tiens, je suis retournée voir la vidéo Choisir son autre qui me parle beaucoup aujourd'hui, qui peut-être ne parlait pas à l'époque, voyez. Et puis, d'autres qui me disent encore, alors, exemple... C'est un exemple récurrent, je suis dans ma vie de famille, j'aime plus mon mari, par contre, en revanche, j'ai un confort matériel important, nous avons des grands-enfants, mon autre ne se bouge pas, il est, en l'occurrence, il est ou elle est aussi dans sa vie maritale,
et je vois pas pourquoi moi j'abandonnerai la maison, pourquoi je vendrai la maison, pourquoi je détruirai une vie de famille qui, entre parenthèses, n'en est plus une, hein, d'accord, puisqu'il n'y a pas, il n'y a plus d'amour pour le conjoint, et que donc on est attaché à un matériel et à un confort de vie dont on ne veut se détacher. Et bien moi je dis à ces personnes, malheureusement il n'y a pas de jugement là-dedans et c'est votre choix et ça dépend de votre libre arbitre, ça vous appartient totalement de choisir ou non votre autre, mais tant que vous ne choisirez pas votre autre, l'autre ne vous choisira pas. On ne peut pas, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne se dit pas, je vais attendre que l'autre vienne me chercher ou fasse le pas de quitter son conjoint ou sa conjointe. Ça ne fonctionne pas comme ça et je suis bien navrée de vous le dire. Alors, je comprends hein, toutes les situations, je comprends bien que c'est compliqué de se détacher du matériel, de se mettre à travailler, par exemple, si on n'a jamais travaillé, peut travailler, si on n'a pas vraiment de diplôme ou si on est dans un très grand confort et qu'on risque de se retrouver dans un confort très amoindri, je peux complètement comprendre que ça fasse extrêmement peur. Je peux comprendre aussi qu'on ne fasse jamais ce choix-là, mais dans ce cas, surtout sortez du rôle de la victimisation que l'autre ne quitte pas son compagnon ou sa compagne parce que elle ne le fera pas. Voilà. N'attendez pas que votre prince charmant vienne vous délivrer de votre prison dorée sur un beau cheval blanc. Non, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure. Évidemment, les liens, et je le répète, les liens qui sont incarnés en ce moment dans notre ère sur Terre, pour venir dans ce monde de dualité, pour atteindre cette complétude, et cette complétude et réparation de l'âme au sein du duo, sont tous prévus pour la réunion. Maintenant, chacun a un libre arbitre. Alors, je rappelle que la polarité inconsciente n'en a pas, c'est un petit peu votre chance. C'est-à-dire que si vous faites le chemin, l'autre le fera. C'est pas à lui ou à elle de décider du fait qu'elle ne soit pas consciente, c'est une chance aussi. C'est-à-dire que tout se fera à son insu. En revanche, pour la polarité consciente, pour celle qui doit faire le chemin, eh bien, si elle ne bouge pas, ça ne bougera pas. Donc, ça vous appartient, mais en tout cas, il faut sortir de la posture de victimisation et d'accuser, comme je peux l'entendre, le jumeau, la jumelle, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut. Ça n'est pas son rôle. Son rôle est de vous y conduire par ses agissements. Parfois, ces agissements sont des silences, peuvent être des silences très longs, pour voir justement à quel point vous êtes dans la foi et accroché ou non à l'objectif de réunir votre lien. L'autre est là pour vous montrer vos blessures, pour vous faire avancer. C'est vraiment une source d'information et puis c'est une énorme preuve d'amour que cette personne vous donne parce que elle est censé vous conduire à la meilleure version de vous-même. Mais son rôle n'est pas de faire ce chemin-là à votre place. Voilà. J'en suis navrée. J'ai eu ce rôle-là, hein, donc je sais de quoi je parle, je sais de quoi vous souffrez. Je peux comprendre, il y a plusieurs cas de figure. On peut avoir une trentaine d'années et se dire, oui, mais si mon autre revient pas, je prends le risque de gâcher les plus belles années de ma vie. Oui, il y a un autre cas de figure, c'est j'ai envie d'être maman, j'ai envie d'être père. Et pareil, si l'autre ne se décide jamais à revenir, je vais passer à côté de la maternité ou de la paternité. Donc oui, ça se comprend. Qu'à l'inverse, ça peut être j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, que me reste-t-il à vivre?
j'ai à vivre, j'ai pas nécessairement envie d'attendre mon autre ad vitam aeternam. Ça se comprend aussi. Tous ces cas de figure se comprennent. En revanche, il faut bien comprendre votre motivation quant au fait de ne pas vouloir être seul. Alors, parallèlement à ça, j'ai énormément de flammes jumelles très déterminées, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui en ont 50, 60, qui ont compris et qui ont choisi définitivement leur autre, hein, d'accord, quoi qu'il arrive. C'est une grande preuve de courage et puis aussi c'est une preuve de foi. Et ce parcours va s'appuyer essentiellement sur une épreuve de foi. Quand on a vraiment la foi, on a cette conviction, c'est au-delà de tout mot pour l'expliquer, il n'y a pas de mot pour expliquer ça, on a cette conviction en nous que de toute façon, nous sommes destinés à nous retrouver. Et donc, on lâche totalement le camp. Donc, l'âge nous quitte, hein, l'importance de l'âge, peu importe voilà, qu'on ait 30 ou 60. On lâche absolument tout le côté matériel et confort matériel de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre des vies de pauvreté, hein, d'accord, ça c'est encore un truc très, très religieux, les vœux de pauvreté, pas du tout, non, ça veut dire que l'argent, la maison, le confort matériel n'est pas l'objet de votre bonheur. Et donc ces personnes font la démarche d'aller trouver ce bonheur là où il se trouve, c'est-à-dire en elles, d'aller trouver cette complétude là où elle se trouve, c'est-à-dire en elles, et partager avec elle-même cet amour inconditionnel. C'est à ce moment-là que on peut vibrer vraiment cette vibration qui est envoyée à l'autre, parce qu'on est une intrication quantique, donc l'autre ressent tout et sait tout. On envoie à l'autre l'information, je t'ai choisi et je suis totalement disponible, mais je suis aussi détachée du fait que je t'attends pour être heureux, pour être heureuse. Je n'ai plus besoin de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de partager des choses avec toi, dans la matière évidemment, j'ai peut-être envie même d'avoir un enfant, j'ai peut-être envie de partir en voyage, de faire des choses avec toi. Mais je n'en ai plus besoin. Je suis détachée de tout besoin. Et ça, l'autre le sent, et c'est à ce moment-là qu'elle peut enfin vous choisir. Tant qu'il y a l'attente de j'attends que l'autre me choisisse, c'est-à-dire qu'il y a encore une dépendance affective, on préfère rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus. D'ailleurs, à vous de voir avec votre conscience, hein, d'arrêter de vous trahir, parce que quelqu'un m'a dit cette semaine au téléphone, il faut que j'arrête de trahir. Non, j'ai dit, il faut surtout arrêter de vous trahir, hein, parce que vous vous trahissez. Votre cœur est tout près de votre jumeau, de votre jumelle, mais vous vous incombez de rester dans un lien que j'appelle un lien d'arrangement, parce que souvent ce sont des couples qui tiennent la route, hein, comme ça, voilà, et ce sont des liens d'arrangement. De confort, voilà. Donc, vous trahissez, tout simplement. Donc, à un moment donné, il est important de vraiment arrêter de se trahir, parce que ça nous fera sortir de cette posture sacrificielle, et de se dire, ok, je suis ici pour ma dernière vie, hein, si je suis flamme jumelle et que je vais à la fusion avec mon autre, c'est ma dernière expérience sur Terre, donc qu'est-ce que je veux? Je veux continuer de rester dans cette prison dorée, où je veux prendre mon envol, m'assumer, trouver cette liberté, non pas la liberté physique, mais cette liberté émotionnelle, libre de toute chaîne, libre de toute attache, libre de toute entrave. Où est-ce que je préfère rester dans ces conditionnements, mais qui de toute façon ne peuvent pas me faire espérer aucune réunion que ce soit dans cette incarnation. Voilà, que les choses soient claires.
Pour certains qui ont déjà fait ce choix-là, je fais une petite mise en garde parce que c'est un choix qu'on peut faire à un certain moment, d'accord? Choisir l'autre. Et puis, il va y avoir les gros tests de la foi. Donc, que la source permet, hein, qui sont souvent amenés par des énergies toxiques, des énergies sombres qui sont là pour vous faire sortir de votre parcours de flamme jumelle et pour éviter évidemment qu'il y ait à un moment donné une réunion possible. Donc ça arrive à des moments cruciaux, des moments où vous vous y attendez pas, où vous êtes parfaitement ancré dans le choix de votre autre, dans votre lumière, où ça va plutôt bien, mais il y a un petit moment peut-être de manque, un peu de fatigue, d'épuisement, de cheminement. Et à ce moment-là, la faille s'ouvre et donc, bien sûr, on vous amène quelqu'un sur votre route qui va vous faire croire monts et merveilles. Tout ça dans le but, évidemment, de vous faire sortir de votre chemin de flamme jumelle. Donc là, il faudra faire preuve de vigilance et rester surtout dans cette épreuve de foi, rester bien solide dans votre foi. Il faut savoir que ces attaques qui sont permises par la source ne sont là que dans l'objectif de vous faire grandir, de vous ancrer de plus en plus dans votre foi et de vous ancrer de plus en plus dans votre vie donc spirituelle, et dans votre chemin de flamme jumelle. Donc, ce sont des tests, on va dire que ce sont des exercices, d'accord, qu'il faut passer et réussir. Et rien ne doit vous faire déroger de votre chemin, de votre foi en la source, en vous, évidemment, en vous, en votre autre et en votre lien. Parce que ce lien est vraiment prévu pour la réunion. Voilà. Donc je dis tout ça, vous savez que je parle jamais sans avoir expérimenté les choses, donc malheureusement, quelqu'un m'a dit l'autre jour, vous êtes un peu notre cobaye, et bien oui, par moment, je subis quelques problématiques dans ma vie, mais qui sont en lien avec d'une part des tests pour moi, et aujourd'hui je peux vous transmettre certaines choses. Donc tout ce dont je vous parle, je l'ai vécu, hein, ce moment crucial où j'ai dû choisir mon autre, et où c'est un choix qui est difficile parce que c'est pratiquement le renoncement à... Alors, c'est pas le renoncement, on va renoncer. Certains me disent, oui, mais alors ça veut dire que sexuellement, par exemple, je ne peux plus avoir personne d'autre. Eh bien oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que le lien de flamme jumelle est un lien sacré, est un lien pur. Donc, il y a, à un moment donné, une épuration qui se fait, et aussi sur le plan de la sexualité, puisque nous devons vibrer la sexualité sacrée avec notre autre. Pour ça, il faut qu'il ait été totalement nettoyé, que toute la partie chakra sacré, racines, etc., ait été parfaitement purifiée et nettoyée de toute énergie toxique. Je rappelle que les énergies toxiques des uns et des autres, et parfois des personnes lourdes, passent très facilement par les voies sexuelles, hein, d'accord? C'est comme ça qu'on se pollue. Donc oui, à un moment donné, il faut choisir l'autre totalement et définitivement, même si on n'a pas de nouvelles, même si on n'a plus de signes de vie, etc. etc. Et quand je dis il faut, ça vous appartient, hein, d'accord? C'est-à-dire que si vous vous dites... j'ai pas envie de suivre évidemment ce que je suis en train de vous dire, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, votre vie vous appartient, vos choix et vos décisions également. Moi je vous dis ça seulement dans le sens où vous espérez réunir votre lien. Voilà, vous souhaitez réunir votre lien. Dans ce cas, il y a des règles de vie, des règles d'hygiène de vie de flamme jumelle à adopter. Voilà. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la sexualité de base astrale, c'est basta, c'est terminé. Donc,
on va, oui, effectivement, renoncer au fait d'avoir des désirs sexuels de base astrale pour quelqu'un, et on va renoncer au plaisir de la chair, cela en tout cas. Pas dans le sens de ce qu'attend la religion, hein, par exemple catholique, voilà, c'est pas du tout ça, c'est vraiment ce qui attire à vous, en vous, des énergies sombres et toxiques. Voilà ce qu'on vous demande. Je reconnais que ça peut être compliqué, je suis passée par là, donc je sais très bien. À un moment donné, il faut se dire, mais qu'est-ce que je cherche dans la relation sexuelle à l'autre? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Eh bien, si vous vous posez vraiment la question, vous cherchez une reconnaissance, vous cherchez à être séduisant, séduisante, est-ce qu'on vous trouve beau, belle, désirable, etc. Et ça, c'est que vous cherchez encore de l'attention et donc de l'amour du monde extérieur. À partir du moment où vous vous nourrissez totalement de cet amour inconditionnel pour vous-même, eh bien vous vous rendez compte que toutes ces attentes vous quittent totalement sans même que vous ayez eu à lutter. Donc s'il y a encore lutte et résistance par rapport à cela, ça veut dire que il y a des dépendances affectives qui ne sont pas encore comblées par votre propre amour, et donc il va falloir encore cheminer. Parfois, dans certains couples établis qui ne sont pas flammes jumelles, donc des personnes qui ont des flammes jumelles mais qui sont en couple, il y a de l'amour encore présent. Il y a de l'amour. Alors, s'il y a de l'amour, s'il est identifié comme tel, parce que beaucoup identifient la dépendance affective et tout ce qu'on a construit à de l'amour, d'accord? L'amour, quand on est flamme jumelle, qu'on vibre cet amour, on sait bien que ça n'a rien à voir avec de la dépendance, vraiment. C'est quelque chose d'intrinsèque, c'est une évidence, on le vibre dans notre ADN, dans nos cellules, c'est là, ça s'impose à nous, il n'y a pas on ne tombe pas amoureux, on n'est pas dans une dépendance à l'autre. Tant qu'on est dans la dépendance, c'est qu'on n'est pas guéri, mais en réalité, il n'y a pas de lien de dépendance dans le lien de flamme jumelle. Donc quand on est dans une situation maritale où eh bien, on est dans un amour encore qui est présent et où c'est trop douloureux de prendre ce type de décision, eh bien ne forcez pas les choses, évidemment, d'accord? Ne forcez pas les choses, certainement que vous avez votre histoire qui est à terminer tranquillement, elle peut se terminer cette année, mais elle peut se terminer dans 10 ou 15 ans. Eh bien, vous envisagerez à ce moment-là la réunion plus tard avec votre autre. Laissez aller votre relation jusqu'à son terme, évidemment. En attendant, par contre, ce que je préconise, c'est de vraiment guérir totalement émotionnellement, guérir énergétiquement, guérir de tout ce qui vous empêche d'atteindre votre propre complétude et votre propre amour inconditionnel pour vous-même. Parce que quand on fait ce chemin, à un moment donné, les choses se mettent naturellement en place dans notre vie maritale. C'est-à-dire que quand on sort vraiment de tout lien de dépendance, de tout lien d'attachement, qu'il soit un attachement à la famille, à l'autre, à un confort de vie, bref, à tout ce qui nous attache en règle générale, et bien quand on sort de tous ces liens de dépendance, la séparation se fait naturellement, ça s'est fait sans forcer, il n'y a pas de déchirure, dans ce cas il n'y a pas de souffrance générée à l'autre, aux autres, ni à soi. Voilà, donc quand on n'est pas prêt, c'est surtout pas le moment de quitter, il faut guérir ce qui vous empêche de quitter, et puis surtout, aller aussi au bout de votre histoire maritale, parce qu'il y a peut-être, c'est pas qu'il y a peut-être, ce qu'il y a un karma à terminer, d'accord, il y a des choses à terminer, et de toute façon, ça ne peut pas se réunir non plus tant que c'est pas fini. Donc, si on est dans une vie sacrificielle, partez le plus tôt possible, évidemment, voilà.
quand on est donc dans ce lien de marital où il y a encore de l'amour pour l'autre, ben c'est pas la peine de penser à votre flamme jumelle, c'est pas la peine d'appeler des médiums, des thérapeutes en vous disant oui mais l'autre fait rien, oui mais l'autre avance pas. Non, ne vous victimisez pas, n'accusez pas l'autre, vous-même vous n'êtes pas disponible, donc ne demandez pas à l'autre ce que vous n'êtes pas en mesure de lui offrir. Voilà. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas demander à l'autre de faire des pas que nous n'avons pas fait. Donc, on ne se victimise pas, on n'est pas dans l'accusation. Et puis, on continue notre chemin. Et quand nous serons prêtes, on prendra les décisions qui s'imposent dans notre propre vie. Toujours est-il qu'aucune réunion ne sera possible, évidemment, et vous vous en doutez bien, tant qu'on n'aura pas choisi son autre et l'autre nous choisira. Je parle de la polarité inconsciente qui attend que vous cheminiez, qui vous suit dans le cheminement, mais à votre rythme, à vous. Donc voilà, c'est vous quelque part qui allez libérer l'autre de toutes ces illusions, de tous ces voiles d'illusions, de toutes ces énergies basses. C'est en travaillant sur vous que vous libérez l'autre. Donc on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avancer plus vite que vous, ou à un rythme en tout cas que vous n'êtes pas vous en mesure de tenir. Faites votre chemin et puis au moment opportun, tout se mettra en place naturellement. Faites ce chemin vers vous-même, effectivement, ça dépend toujours de vous, avec vous. L'autre se calque et se cale sur ce que vous faites et sur votre avancée. Donc, certains couples, je le dis parce que je le pense, et c'est aussi des messages que je reçois de la source, certains couples ne seraient de flammes jumelles, j'entends, ne se réuniront pas dans cette vie parce que le choix est clair pour la polarité consciente. Elle ne fait pas suffisamment le chemin, elle ne le fera pas et prendra pas les décisions qu'il y a à prendre. Donc, il n'y a pas de place pour une poly-relation dans un lien de flamme jumelle. Il n'y a pas de place pour une triangulaire, il n'y a pas de place pour une polysexualité. Votre jumeau n'est pas votre amant, vous n'êtes pas sa maîtresse, ça n'est pas ce type de relation qui est engagé dans un lien de flamme jumelle. Voilà. Donc, si aussi à l'heure actuelle vous avez vraiment choisi votre autre et que l'autre ne l'a pas encore fait, eh bien il vous appartient de sortir de la posture sacrificielle et de sortir d'une triangulaire dans le cas où l'autre n'a pas encore franchi le cap de quitter sa compagne ou son compagnon. Donc c'est à vous de sortir de la triangulaire et de sortir de la posture sacrificielle. C'est là où vous conduit l'autre. Hein. C'est exactement là où votre autre femme ou homme, peu importe, vous conduit. À cette autonomie, à cette complétude totale. Sans votre époux, sans votre épouse, mais non plus sans lui ou elle, sans le jumeau. Complétude totale. Donc oui, ça va passer par un moment de solitude. On ne quitte pas le mari ou la femme pour son autre, d'accord. On ne se dit pas je quitte mais il faut l'autre là maintenant, parce que ça ne se passera pas comme ça non plus. Okay. Il y aura un moment de cheminement solo et un besoin d'introspection et de faire l'ermite pour aller voir vraiment qui on est, pour terminer notre guérison, pour terminer notre complétude, pour nous ancrer dans la matière, dans le domaine professionnel, pour mettre en place des choses très matérielles aussi, changer de logement, s'établir totalement dans la matière, s'établir dans notre cœur, dans notre complétude, bien s'ancrer énergétiquement, bien s'aligner vibratoirement, bien rester centré dans sa lumière et être en mesure de dépasser les tests qui, à ce moment-là, quand on se sent bien avoir avancé, évidemment, les tests vont pleuvoir, d'accord? On doit
est dépassé haut la main. Quand il y a une stabilité dans l'ancrage, dans l'alignement, dans la complétude, etc., à ce moment-là, l'autre le sait, vous n'avez pas besoin de parler à l'autre, vous n'avez pas besoin d'expliquer à l'autre dans la matière. L'autre le sait. Donc l'autre, tout à coup, réapparaît. J'ai encore eu quelqu'un aujourd'hui que j'aime beaucoup, en message, qui m'a dit, voilà, j'ai des nouvelles, c'était silence radio depuis 2 ans. Voilà. Donc ça veut dire, et cette personne, je peux vous le dire, c'est quelqu'un de très pur, de très droit, qui a choisi son autre depuis bien longtemps, qui est parfaitement aligné, qui passe les épreuves, hein, comme tout le monde, d'accord, qui souffre aussi comme tout le monde, mais qui ne se plaint pas, qui ne se victimise pas, qui avance chaque jour, et à chaque jour suffit sa peine, et qui donc est resté comme ça, très très aligné, très pur, avec une pureté de cœur et d'intention que je connais chez peu de gens, d'accord, et surtout une foi inébranlable. Et bien voilà, quand le moment est juste, ça paye. Donc, je suis désolée de devoir revenir là-dessus. Si je reviens là-dessus, alors que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ben sincèrement, je ne l'ai pas regardée. C'est une vidéo que j'ai dû faire il y a, quand moi j'ai choisi mon autre, donc il y a 2 ans, je crois à peu près. Donc, je ne sais plus exactement. Mais du coup, quand j'ai fait cette vidéo, je ne sais pas les propos qui sont vraiment tenus dedans. Elles sont certainement complémentaires, parce que justement, on me disait à plusieurs reprises que certains ont vu cette vidéo il n'y a pas longtemps et qu'elle a parlé. Donc, les propos sont encore actuels, évidemment. Mais c'était bien d'en refaire une. Je dis jamais ça pour vous embêter. J'ai pas de jugement dans ce que je dis. C'était très difficile pour moi de choisir mon autre aussi. À un moment donné où j'étais vraiment ancrée et je pensais que jamais je ne pourrais dévier de ce choix, évidemment, j'ai reçu le test ultime, vous vous doutez bien. Si je vous parle de test, c'est pas pour rien. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça m'a déstabilisée à un moment. Voilà, donc je sais aussi qu'on est testé, d'accord, dans ce choix, jusqu'à ce que ce soit dans une foi et un ancrage inébranlable de nos choix et de notre alignement, voilà. Donc, je verrai exactement comment j'intitule cette vidéo. Je vous invite quand même à regarder la précédente aussi, hein, qui est certainement complémentaire, hein, mais ça me semblait important parce que trop de personnes m'appellent encore aujourd'hui en étant elles-mêmes dans des vies maritales. Je ne peux pas vraiment les aider, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire à part que je leur dise de cheminer sur elles? Je ne peux même pas leur dire quittez votre mari maintenant, c'est à vous d'en faire le choix, c'est à vous de savoir si c'est aligné, si c'est pas aligné, si c'est pas encore aligné, travaillez encore sur vous. Et puis un jour ça sera aligné. Mais quoi qu'il en soit, ce que je dois par contre vous dire et vraiment vous tenir informé de ça, c'est qu'il n'y aura pas de réunion tant que vous n'aurez pas choisi votre autre. C'est pas l'autre qui viendra vous délivrer, je vous le répète. Donc, semaine prochaine, vous aurez une vidéo qui vous annonce l'atelier du 10 avril, d'accord, qui est un atelier qui est énorme, divisé en 3 ateliers, tellement comment dirais-je, il est gros. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de révélations déjà à vous faire dans ces ateliers que je ne ferai jamais en vidéo. Beaucoup de trucs, d'astuces, de techniques que je vais vous transmettre pour ceux qui feront la démarche de prendre les ateliers. Pour les autres, vous vous contenterez de mes vidéos. Voilà. Je vous embrasse et vous remercie pour votre attention, votre écoute et votre fidélité. Passez une très bonne fin de dimanche. On a changé l'heure, c'est chouette. Allez, je vous embrasse. Bye.